Hello Vogue, je suis Ludovic de Saint-Cernin et je vais vous décrypter les looks de cet hiver. Cette tenue, le manteau, ça vient de la Frankie Shop. Mon sac, là, ça vient de Tara Jarmon. Ça, c'est une attachée chez Marni. Mes pantalons sont vintage, je les porte tous les jours, tout le temps, surtout en hiver. C'est les pantalons marins vintage les mariniers américains. Et puis les chaussures, c'est Aidé. Ce look, j'adore. C'est hyper beau, je porterai exactement la même chose. Moi, je suis toujours sur les intemporels. Je vois toujours les pièces masculines, féminines qui sont mélangées. Et je trouve que c'est quelque chose, en fait, une garde-robe intemporelle qu'on porte toujours. C'est sûr, il faut be yourself. Il faut être fidèle à vous-même et à votre propre esprit. Je trouve qu'elle est très belle. La couleur du manteau est sublime. J'aime beaucoup que ce soit aussi grand, que les manches soient trop longues. Ça lui va super bien. L'écharpe autour du cou est super bien nouée. Enfin, elle sait ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup la touche de blanc aussi sur les chaussures. Son conseil, il est parfait, be yourself. C'est simple, ça paraît simple, mais elle a complètement raison. Elle est très belle, elle est parfaite. Rien à dire, j'adore le look. Aujourd'hui, je porte des trucs assez hivernaux, je pense que ça se voit. Une fourrure que j'ai achetée en friperie, simplement. En fait, toutes mes sapes sont achetées en friperie, je vais pas mentir. Donc du coup, voilà, ça c'est un pantalon kawaii en mode salopette. Ça c'est une veste friperie type snowboard. Et voilà ma petite fourrure, tout simplement, avec un petit bob. La palette de couleurs est très jolie. J'aime beaucoup la fausse fourrure vintage. Une tendance pour 2023 que je vois venir, du colorway à foison, personnellement. Beaucoup de vintage parce que ça commence sincèrement à inquiéter les gens, tout ce qui est au niveau de l'écologie. Des inspi André 3000, des inspi Pharrell aussi. Et puis tout ce genre de trucs là, quoi, tout simplement. Des gens et la mode, pour moi, c'est archi important. En fait, une jupe, ça ne se porte pas que pour une fille. Tout le monde devrait être capable d'en porter. Ce serait archi important de faire en sorte que tout simplement, on comprenne que le vêtement, c'est une pièce qu'on peut porter et non pas une pièce en fonction de ton genre qu'on doit porter. Voilà. Alors j'aime beaucoup ce qu'il raconte sur le genre, son discours aussi, sa conviction sur le fait que la jupe peut être portée par garçons, filles, etc. C'est marrant parce qu'on voit que des gens qui portent du vintage. Et je trouve que le look est super mignon. J'aime bien la matière du pantalon un peu technique comme ça. J'aime beaucoup la touche de couleur un peu prune, bordeaux dans les cheveux. C'est super joli. Alors aujourd'hui, je porte un pantalon Levi's que j'ai trouvé à 1 € dans les bacs à Pripstar. Cute! Là, j'ai oublié de le remettre à ma taille, donc j'ai un peu fait des petits trucs avec des lacets par-ci par-là, une ceinture. Il faut les remettre à sa taille. Un petit coup de couture, des petites pinces et c'est bon. Le petit lacet autour de la taille, c'est hyper mignon. Nous, on l'a fait pour une de nos collections e-boy. C'est un classique, très TikTok, très skater et tout, donc moi je trouve ça très cool. Ça, c'est une petite veste sans manches que j'ai trouvée à 2 € dans une friperie dans le sud. Ça, je l'ai trouvé en friperie également, mais en Normandie. J'aime bien qu'elle ait mis son pull dans son jean, qu'on voit quand même sa taille, sa silhouette, bien que le look soit oversize. Là, j'ai juste laissé dépasser mes colliers. Et là, on a une veste bison futé que j'ai eue à 50 € sur Vinted au lieu de 400 et quelques. Et mes Derby Sainte Marina sur Vinted également. Ma pièce favorite, je pense que ce serait ma veste bison futé parce qu'elle tient chaud, elle va avec tout. Et je la mets très souvent. Alors je trouve qu'elle a un super joli look, j'aime beaucoup sa coupe de cheveux. On dirait un peu qu'elle sort d'un film des années 80. C'est très cinématographique je trouve comme look. C'est assez impressionnant de voir qu'elle peut se faire un look comme ça, d'avoir chopé ses pièces à 1 € 50 centimes. Et aussi évidemment c'est bon pour la planète de choper vintage. Et ouais, elle est trop mignonne. Good vibes. Ces bottes sont du boîte de Zara. C'est pour l'hiver. Mon manteau, c'est toujours du vintage, le second main. Mon jupe et mon top aussi, c'est toutes du pièce vintage.
J'aime beaucoup la palette de couleurs. Dans mon dernier show, j'ai fait des couleurs un petit peu comme ça. Et aussi avec des volants, des jupes à volants et tout. Donc ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait sur ma dernière saison. Avec ce vieux rose, la façon dont c'est drapé autour du cou, je trouve que c'est hyper joli. Mon pièce préférée, c'est mon jupe parce que c'est une jupe d'une cadeau de mon grand-mère en Belgique. Et ça me donne un peu du vibe circus. Et c'est drôle, je pense. La matière de la jupe est super intéressante aussi, un peu irisée comme ça. Et c'est hyper mignon que ce soit sa grand-mère qui lui ait offert, je trouve ça très cute. Moi j'avais un costume balmain que mon grand-père avait, que j'ai jamais connu, que ma grand-mère m'avait offert et j'étais hyper fière de le porter à toutes les occasions possibles. Je l'avais d'ailleurs porté pour me taper l'incruste dans un défilé balmain quand j'avais genre 18 ans, que j'étais étudiant en mode. Et j'étais trop fière parce que j'allais à un défilé balmain avec un look balmain. Et j'adore des pièces vintage. Je suis collecteuse un peu de pièces uniques et voilà, ça c'est mon look. J'aime beaucoup aussi la manière dont les boots se replient sur elles-mêmes. Et ouais, un très joli look. Donc j'ai une veste Frankie Shop, un pull, je pense Uniqlo. Et mon pantalon, je l'ai acheté sur Sense, la plateforme en ligne où il y a des multimarques. Et après, j'ai des docks tranquilles. Le chien est beaucoup trop mignon. Moi, j'ai un petit chien aussi qui s'appelle Louis. Pour un look un peu calme comme ça, là, c'est bien qu'elle ait son petit chien blanc trop mignon. C'est important pour moi de dégenrer la mode. Et en fait, j'achète beaucoup de mes pièces chez les hommes. Bien s'habiller, c'est s'habiller comme vous aimez, en fait. Vraiment, ce qui fait plaisir, comme c'est agréable. En vrai, habillez-vous comme vous voulez, quoi. C'est le look pour l'instant qui est le plus moi, on va dire. Parce qu'elle est en noir, avec un col roulé, pantalon en cuir, une veste un peu large. Les boots noirs aussi. Je sais pas si je porterais cette veste ou cette couleur, mais j'aime beaucoup sur elle. Et ça me donne envie de peut-être essayer un truc comme ça. Donc, bonus pour ça. J'ai une paire de Derbies Bottega Veneta avec un pantalon Flair Rico Owens en taille haute. Après j'ai un haut Martin Rose, un petit peu oversize et je vais avoir un foulard Acne Studio. Et le petit col roulé Uniqlo aussi. Ma pièce préférée, j'aime pas mal mes paires de shoes. On est quand même sur une paire assez volumineuse, on est sur une plateforme. Même si je suis quand même assez grand, ça me dérange pas du tout. J'adore le look, j'adore ses références. Bottega, Rick, Martin Rose. J'adore la coupe du pantalon, c'est super beau. La manière dont ça tombe sur les chaussures. C'est la bonne longueur, il est grand et malgré tout c'est assez long, donc ça c'est cool. Les chaussures sont très belles, bien lourdes comme il faut. Moi le souci c'est que j'aime pas forcément porter des grosses pièces, que ce soit doudoune ou manteau, du coup j'essaie plutôt de mettre des vêtements qui tiennent chaud. Là par exemple j'ai un dessous de corps qui maintient la chaleur et du coup j'ai juste mis un col roulé et une veste histoire de rester un petit peu fit et pas forcément trop volumineux. La tendance mode qui va arriver en 2023... Je pense que ça va être la continuité de l'année 2022 avec tout ce qui est la génération Y2K qui mélange totalement tous les genres, tous les styles. Ils ont vraiment cassé cette barrière-là et je trouve que c'est plutôt cool. C'est pas forcément mon style et tout ce qui va être vintage aussi, ça va poursuivre. On va vraiment rester dans ces tendances-là. Je le trouve très cool, très sympa, on a envie d'être pote avec lui. On adore sa vibe, très mignon. Mon look préféré, je pense que c'était le dernier. J'adore ce qu'il porte, j'adore ce qu'il raconte et je porterai exactement comme ça. Merci Vogue de m'avoir invité à décrypter ces looks avec vous et à très vite.